RDC, il n'est plus question de garder silence. Il faut condamner ce qui se passe à l'est du pays. Il faut condamner ces tueries. Il faut condamner ces pays voisins qui soutiennent des terroristes contre la population congolaise, contre les hommes, contre les femmes, contre les enfants du Congo, dont le sang ne cesse de couler pour les intérêts égoïstes des uns et des autres. On tue en RDC et il n'est plus question de garder silence. Les messages doivent passer, c'est par ce message justement de mobilisation et de sensibilisation que nous commençons ces 7-9, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission que nous ne commençons pas du tout dans la joie parce que pendant qu'ici à Kin on est dans les calmes à l'est du pays, des milliers de personnes sont en train de se déplacer et on continue à compter de morts. Goma et ses alentours ne sont pas en paix et c'est une chose qu'il faut à tout prix dénoncer. Sinon, messieurs et dames, bienvenue à ces 7-9, ces programmes, cette tranche d'information dont voici le sommaire. La situation à l'est du pays reste préoccupante. Les sujets étaient au menu du 37e sommet de l'Union africaine tenu dernièrement à Addis Abeba en Éthiopie. Condamné de plus en plus pour son soutien au groupe terroriste du M23, les Rwandais demandent aux États-Unis de clarifier sa position. Le régime de Kigali est aux abois. À Kinshasa, les consultations de l'informateur se poursuivent. L'informateur, justement, Augustin Kabouya, est en train de garder ses portes encore ouvertes dans le cadre de la mission lui assignée. En culture, nous parlerons de l'artiste Fally Ipupa qui vient de fixer 2 dates successives pour son prochain Martyr. L'artiste sera à l'affiche au stade de Martyr, donc du 26 au 27 août prochain. C'est un défi que Fally Ipupa se veut de réaliser. Messieurs et dames, vous nous suivez. Bienvenue au 7-9, cette émission, cette tranche d'information. Tout de suite, l'actualité. Avec nous sur ces plateaux, Fiston Kazadi pour la tranche actualité. Fiston. Merci beaucoup, Ahmed Dimouani. Le président Félix Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Évariste Ndayishimiye ont tenu une réunion tripartite sur les déploiements des groupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était à Addis Abeba, en Éthiopie, les assises de la 37e Assemblée générale de l'Union africaine. Sur le même chapitre, ils ne se sont pas rencontrés, même pas vus face à face. Comme affirment certains, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont été reçus séparément par le président Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine lors de la 37e Assemblée générale de l'Union africaine. Le médiateur angolais a promis de poursuivre des contacts à Luanda en vue d'un tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. Donc ça barde encore entre les 2 chefs d'État, Fiston Kazadi. En quelque sorte, Amen. Il n'y a pas eu de tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. Il faut craindre des bagarres. Hein? Bon, ça, c'est un élément qu'on doit suivre. La suite, c'est en reportage. Hein? Exactement. Suivons ce reportage et revenons tout à l'heure. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment l'Angolais Joao Lourenço, organisateur de cette rencontre,
Les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et les Sud-Africains Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Lorenzo, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la énième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrefaites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. L'actualité continue avec vous, Fiston Kazadi. Oui, à l'issue du sommet d'Addis Abeba, le président congolais a réitéré son souci de voir la RDC et ses différents voisins vivre ensemble dans la paix. Félix Tshisekedi a appelé ses pairs à bannir l'hypocrisie et la haine au sein de la sous-région Amédimoni. Suivons cet extrait du chef de l'État qui le dit mieux. Qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et puisqu'on parle du Rwanda, Fiston Kazadi, est-ce le Rwanda perd son contrôle? Il attaque les États-Unis et accuse la République démocratique du Congo de vouloir renverser le pouvoir de Paul Kagame, menace de prendre toutes mesures pour défendre son pays. Le Rwanda demande aussi des éclaircissements au gouvernement américain pour déterminer s'il s'agit d'un changement ou d'un crack de coordination ou manque de coordination interne. Pendant ce temps, les États-Unis aussi appellent le Rwanda à retirer ses troupes du territoire
congolais. Tout cela dans un communiqué signé par Washington Amen Dimouani. Autre chose, et puis le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a échangé avec Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis ici en République démocratique du Congo, sur des sujets d'intérêt commun entre les deux pays, particulièrement la situation sécuritaire dans l'est du pays. Pour l'ambassadrice des États-Unis, la diplomatie doit être à la hauteur et aurait condamné l'implication du Rwanda avec les terroristes du M23 sur l'agression dont la RDC serait victime. Ça s'est passé juste avant le départ du chef de l'État pour le sommet d'Addis Abeba. Exactement. Suivant le détail dans ces reportages de nos amis de la présidence. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'est détériorée ces dernières semaines, a été au centre des échanges de mercredi entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucie Tamlin. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En quoi la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Restons à l'est du pays, Fiston Kazadi, pour une autre nouvelle. La situation reste toujours préoccupante à Goma. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole des FARDC Nord Kivu, a affirmé l'attaque des drones rwandais qui ont visé les aéronefs de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Quelques avions civils ont été touchés et endommagés. La suite, donc, dans ces propos recueillis. Nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Allons en politique à l'interne, Fiston Kazadi. Quelles sont les nouvelles? Pas de repos pour l'informateur Amen Dimouani. Les consultations vont bon train à l'hôtel Hilton à Gombe avec le travail de l'informateur Augustin Kabouya et les différents acteurs politiques. Il faut noter que ceux qui sont déjà passés à l'hôtel, il s'agit donc de l'ancien
Premier ministre Augustin Matata Pogno, Adolphe Muzito et bien même l'actuel Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et d'autres acteurs politiques. Autre chose, Fiston Kazadi? Je crois que ce sont... C'est un reportage que les... Voilà. Nous allons suivre la suite ou les détails dans ce reportage. Pour nous, nous sommes venus dans cet exercice simplement pour formalité, car nous nous étions déjà organisés comme formation politique, AB et Mosaïque, qui comprend la Force Agissons et Bâtissons et deux autres regroupements, notamment l'ADA et l'ANB. Nous avions déjà affirmé notre appartenance non seulement à l'Union sacrée, mais nous nous sommes engagés dans le combat électoral pour la victoire alors du candidat numéro 20 et qui a pu l'emporter et qui aujourd'hui a prêté serment comme président de la République. Le regroupement AFDC et Alliés est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires, dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République. Et il faut noter, Fiston Kazadi, très cher ami, que l'informateur continue ses consultations. Exactement. Nous avons vu beaucoup de visages là, mais pas tous les visages évidemment. Nous avons vu aussi le professeur Loumanou. Le professeur Loumanou à côté de Jean Tilingo Bila. Chose étonnante. C'est la politique. Hein. On dit que la politique est dynamique. Hein. Exactement. Hier avec Kabila, aujourd'hui, il peut aussi accompagner Félix Tshisekedi. Attendons voir. La politique est dynamique, dit-on. Suite de l'actualité avec vous, Fiston Kazadi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a dans sa communication de ce 19 février, devant les élus du peuple, annoncé la mise en place sur pied de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a proposé une commission composée de 78 membres délégués par les 26 provinces parmi les plus compétents et les mieux qualifiés en rapport avec le travail réalisé. La suite, il y a un extrait, hein? Il y a un extrait de président Mbosso, de Pépé Mbosso que l'on va suivre. Votre bureau provisoire propose que chaque province soit représentée dans cette commission spéciale à raison de 3 députés, faisant un total de 78 honorables députés. C'est 26 fois 3, c'est 78. Nous avons 26 provinces. Chaque province désignera 3 collègues qui feront partie de la commission. S'agissant de leur profil, votre bureau provisoire estime qu'il serait judicieux
de prendre en compte non seulement les juristes, mais également des députés d'autres formations, sans oublier les critères d'expérience et de parité. C'était un extrait du président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement. Autre chose dans l'actualité, Fiston Kazadi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu dans son cabinet à la primature le bureau du Sénat conduit par son président Modeste Bati Lukwebo, venu lui témoigner de tout cœur et de vive voix son appréciation au chef du gouvernement pour la grande collaboration et le bon travail rendu à la nation. Pour Bati Lukwebo, Sama Lukonde est resté fidèle au président de la République Félix Tshisekedi et il a accompagné la vision du président de la République. Quelques cadeaux lui ont été remis par le bureau du Sénat. Ça fait comme du bien de voir un politique en train de féliciter un autre politique. Ce sont là le président des deux institutions, le gouvernement d'une part et le Sénat de l'autre. Mais je pense que c'est un rendez-vous un peu plus politique et amical que du travail. Que professionnel, vraiment comme tel. Mais ça fait comme du bien de voir cette collaboration et cette convivialité entre les deux institutions. On ne s'arrête pas là, on reste encore avec vous, Fiston Kazadi, pour l'actualité qui est vaste aujourd'hui. L'artiste musicien Koffi Olomide. Oh non, mais c'est Koffi Olomide, non? Exactement. L'artiste musicien Koffi Olomide, qui est aujourd'hui cadre d'un parti politique, l'AFDC, dirigé par le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, aurait officiellement déposé sa candidature à l'élection sénatoriale dans la circonscription électorale du Sud Ubangi. Et il est parti chez les présidents de son parti pour avoir son soutien. Exactement. Koffi Olomide. Cadre de l'AFDC, Koffi Olomide. Peut-être demain aussi sénateur. Attendons voir. Voilà. Allons-y, Fiston Kazadi. Les échauffourées cet avant-midi a eu lieu à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. Ce lundi, les étudiants de cet établissement protestent contre la hausse des frais académiques. C'est un dossier à suivre. Nous ferons un effort pour descendre sur terrain demain pour avoir les détails à main du monde. Nous avons parlé d'un artiste, Koffi Olomide, parlons d'un autre. Cette fois-ci, c'est Fally Ipupa. Après son succès à U-Arena, l'artiste musicien congolais Ipupa Fally vient d'annoncer une double production au stade des Martyrs de Pentecôte. Ça sera le 26 et 27 août prochain. La star congolaise continue de prouver qu'elle a encore besoin de faire plus pour ses fanatiques surnommés les Warriors. C'est Fally Ipupa donc qui programme un double stade de Martyrs, comme on dit. Ça sera du 26 au 27 août prochain au stade de Martyrs, 2 jours successifs. On n'a pas vu un seul musicien faire ça ici, je crois. Non, pas encore. Hein. Pas encore, mais espérons si on va vivre ces spectacles. Hein. Non, mais les spectacles, pour Fally, il n'y a pas... Bon, je ne dis pas qu'il n'y a presque pas de doute, hein, mais l'artiste est très populaire. Très populaire. Et ça, nous allons voir, ce sont les images de son tout dernier stade de Martyrs. Exactement. Donc là, c'était un seul jour, mais cette fois-ci, il planifie 2 jours à l'affiche. Attendons voir ce que va faire Fally. Espérons qu'il n'y aura pas aussi des dégâts. Vous vous souvenez qu'il y avait quelques morts, des blessés. Hein, nous restons positifs, restons positifs. Exactement. Restons positifs, il ne faut pas décourager les Warriors. Non, il faut que la police aussi assume bien la sécurité. Oui, la police, c'est certain. Et les producteurs qui doivent assurer la sécurité. Parce que de toutes les manières, la sécurité ne dépend pas de l'artiste, mais du producteur du concert. Fiston Kazadi, merci d'être passé. Merci beaucoup, Amen Dimwani. Nous allons nous quitter avec vous sur ces images de Fally Ipupa avant de revenir pour notre deuxième rubrique. Retourner stade wana. Pour Canada talilo. Na retourner stade des Martyrs wana. Et puis Tembe. Nie. Du haut de mes 41 ans d'expérience au niveau de la télévision et disons de plus de 30 ans dans la chronique musicale, c'est pour la première fois que je voyais un événement se tenir à Kinshasa et drainer autant de monde venu de tous les 4 coins du monde.
Charabé. 1, 2, 3. Chérie, puis-moi pour la soirée. Godo, godo, godo. Et Bordeaux est tondier. Clé de Fally au concert au Stade des Martyrs, je dirais que c'est l'entrée. L'entrée devant 120 000 personnes. Quand on concocte ces morceaux nous-mêmes, on est quoi? On est 2, 3, 4, 5 personnes maximum. Et là maintenant, on voit ce moment de communion, de fraternité devant 120 000 personnes à Kinshasa. Très loin de l'endroit où on a concocté ces morceaux, ça fait vraiment plaisir. C'est particulier, c'est une émotion forte en fait. C'est une émotion forte qui est difficile à décrire. Il faut vraiment la vivre pour la ressentir. Bakala, Bakalos, tout le monde. Oh, associé, Nanaï, tout le monde. Misopelo, Kolelo, Bakate, Tangisibe, tout le monde. Ibe, Mobimba, côté Lingaï. 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça va? Tout le monde, tout le monde. Jaloux, jaloux, tout le monde. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux. Les jaloux, je tente toujours de les éviter. Les mensonges, dans la bouche est devenue vérité. Rien à foutre, nous c'est Dieu qui nous fait avancer. Jusqu'au bout, pas de jaloux, on calcule pas les autres. Tout le monde. Avec nous sur ce plateau, Dieu merci mon coco, Dieu merci, bienvenue. Merci Yannick, c'est toujours à C79. Nous allons parler, revenir sur une célébration, c'était les 18 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo. La Constitution que nous utilisons actuellement, celle qui est en vigueur, donc, a fêté dernièrement ses 18 ans d'existence. Effectivement, 18 ans après que cette loi a été adoptée, et vous savez, c'est dans le cadre de la loi que cette constitution est passée par un référendum en 2005. 2006 et aujourd'hui, 18 ans a été compté. Autant des défis ont été relevés dans cette loi. Nous pouvons citer la décentralisation. Aujourd'hui, nous avons 25 provinces au lieu de 11. Au-delà de cela, nous avons une matérialisation de la volonté manifeste du législateur, comme la création de la Cour suprême. Nous avons la cassation qui existe. Au-delà, nous avons même les conseils d'État qui, en matière administrative, est en train de rendre des décisions. Et vous savez, avec tout ce qui s'est passé au niveau de les réalités électorales, et voilà, nous pouvons citer autant des défis, mais il reste encore du chemin à faire parce que nous pouvons, à côté de cela aussi, relever les questions qui restent pendantes, les petites préoccupations, mais aussi les grandes, comme la question sur l'exclusivité de la nationalité, qui reste une question et qui, d'ailleurs, a fait booster le Parlement pendant beaucoup de temps, et plusieurs sollicitent à ce que nous ayons plusieurs nationalités. Il existe encore beaucoup de questions, et aujourd'hui avec cette question internationale sur les mariages entre le genre, ce combat qui est mené partout au monde par rapport au genre aujourd'hui, l'homosexualité et autres. Donc nous pouvons dire que 18 ans, nous félicitons l'œuvre du législateur congolais, mais 18 ans aussi, nous avons du chemin à faire. 18 ans justement, Dieu merci Mokoko, cette constitution qui est née dans un contexte assez particulier. Nous sortions d'une guerre, les pays étaient divisés. Et je pense que c'est à Sun City que cette constitution a été rédigée, non?
C'est après Sun City. C'est après Sun City. À l'issue de Sun City, différents experts des différentes parties aussi, c'est-à-dire des différentes parties, tout comme des différents partis, effectivement, qui se sont mis à la ensemble. sortie d'une transition, Oui, il faut noter. Toutes les forces se sont mises ensemble, ils ont envoyé leurs experts. Et on a fait cette constitution-là, qui aujourd'hui a 18 ans. Mais est-ce que le contexte, Dieu merci mon coco, qui ont concouru à l'élaboration de cette constitution, ne sont, parce qu'on parle des contextes, est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas assez dépassé? Ne faut-il pas actualiser un peu cette constitution? Que disent les doctrinaires? Effectivement, quand vous dit, vous êtes en train de dire, c'est plusieurs forces qui ont été mises en présence pour arriver à mettre en place cette lettre. Et la loi ici, comme nous les notons, c'est dans l'esprit de réunir l'État congolais et surtout c'est parti dans l'idée de unifier toutes les couleurs politiques et en même temps toutes les ethnies de la République démocratique du Congo. Si les contextes peuvent paraître, les concepts peuvent paraître assez élevés pour plusieurs personnes, s'il doit avoir une retouche, je crois que cela doit se faire dans le cadre d'un examen approfondi parce qu'aujourd'hui nous réfléchissons sur cette constitution, nous relevons les failles et moi je pourrais dire qu'il n'y a pas de failles mais il y a des améliorations par rapport à plusieurs questions parce que la société évolue, le droit évolue et vous savez que plusieurs doctrinaires en droit vous diront que la notion de droit elle est dynamique et elle évolue à la manière où la société innove ou évolue. Et donc les sociétés ensemble dans notre pays peuvent réfléchir éventuellement sur certaines questions si les contextes nous avaient permis à la sortie de la transition avoir cette constitution. Aujourd'hui, la société peut aussi nous permettre sur base de certaines questions comme je vous ai dit, au regard du droit comparé, qui est le droit international, et même du droit interne, à se mettre et de donner une image par rapport à ce qui doit être fait. Là, derrière vous, l'écran qui est là, je peux lire en face de nos téléspectateurs, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Donc le président de la République peut prendre l'initiative. Par quelle voie? Effectivement, quand on dit le président de la République peut prendre l'initiative, vous savez que pour réviser la loi, il y a des propositions qui peuvent être faites ou des lois cadres qui peuvent venir dans le cadre de cette préoccupation. Mais ici, le président de la République, quand on voit la révision de la Constitution, le président de la République peut soumettre par le moyen du Parlement un avis ou une proposition qui, au travers ces députés que nous avons donné le droit par le suffrage à pouvoir amener. Il y a le gouvernement après délibération des conseils des ministres qui peut aussi être à la base de cette initiative. Chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Effectivement. Ou alors une fraction de la population dans un mémorandum, je crois, où il faut la signature d'au moins 100 000 personnes. 100 000 personnes, mais il faut noter que... Une pétition. En pétition. Il faut noter que, je voudrais dire du contexte, que la révision ne peut venir sans beaucoup d'exercices ou sans beaucoup de gymnastique que dans le cadre où les choses sont bien agencées et dans le cadre où il y a beaucoup plus de calme. Parce que quand vous lisez l'article 219, nous verrons là qu'il ne peut pas avoir une révision constitutionnelle en période de guerre et même lorsque nous passons par l'état des sièges. Et nous savons que nous sommes en état des sièges. Notre pays, depuis plusieurs années, nous passons par la guerre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le contexte fait que la révision constitutionnelle soit verrouillée de partout. Et on ne peut pas réviser cette constitution par rapport à cela. Il faut arriver à finir la guerre. Il faut arriver à lever ou à mettre fin avec l'état des sièges pour arriver à initier cette révision constitutionnelle. Sinon, les questions restent pendantes jusqu'aujourd'hui par rapport à tout cela et les préoccupations qui nécessitent la révision de cette constitution sont des questions sérieuses
Et vous savez d'ailleurs qu'il fallait un moment au cours de l'histoire de notre pays revoir ces systèmes qui nous gèrent en ce moment. Parce qu'on a un Premier ministre, on a un Président de la République. Est-ce qu'il fallait que les Premiers ministres n'existent plus? D'un autre côté, où les autres couleurs politiques nous ont dit que le Président de la République n'est pas responsable devant les parlements et qu'il fallait vraiment mettre une touche dessus pour que le Président de la République soit responsable devant les parlements, surtout en ce qui concerne les guerres et autres. Vous voyez, il y a autant de questions autour de cette constitution, mais bon, attendons l'issue avec la guerre, l'état des sièges et toutes ces questions pour enfin arriver à une bonne harmonisation. Est-ce qu'en 18 ans de vie, cette constitution a-t-elle déjà été retouchée? En 2011, il y a eu une modification par rapport à cette constitution. Okay. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous disons qu'il y a... Cette loi a été la constitution de 2018, mais révisée en 2011. Et c'est par là où nous avons vu les défis de la décentralisation être à bien effectifs jusqu'à aujourd'hui. La décentralisation qui, justement, soulève encore des questionnements, des interrogations quant à la validité de cette constitution. Effectivement, c'est la volonté du législateur. D'abord, il faut commencer par cela parce que cette volonté n'est pas traduite de la manière de faire profiter une classe et de rendre malheureux une autre classe. Cette décentralisation est partie dans le cadre de l'administration de province parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres coins de notre pays qui étaient enclavés. Au-delà d'être enclavés, il fallait stimuler l'autorité pour pouvoir poser des gestes. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous félicitent le travail qui est abattu au niveau de Lualaba. Et vous savez que quelque part, on a vu le malaise avec Minembwe et autres par rapport à la libre administration. Mais c'est une expérience ou une première expérience qui s'est installée depuis quelques années. Nous estimons que dans le temps et dans l'espace, c'est un travail qui sera accompli avec beaucoup de perfection. Quelques propositions. Qui propose quoi en ce moment par rapport à cette constitution, par exemple? On a vu des doctrinaires de droit comme le professeur Mbata, qui est un grand constitutionnaliste, nous dire que c'est parmi les meilleures constitutions qui a existé dans notre pays. On a vu de l'autre côté le ministre de l'Industrie, Julien Palouque, au cours d'un moment scientifique qui lui propose que cette constitution doit être révisée parce que lorsqu'on regarde la cartographie même électorale, on voit... Sur le plan foncier, par exemple, les chefferies, les communes, les secteurs, tous ces administratifs au niveau de toutes ces provinces-là ou de ces 25 provinces, avoir presque le même rôle. Et pour lui, il estime que lorsque nous partons vers la révision de cette loi, il faut essayer de voir que trop de liberté peut nous amener à d'autres scandales auxquels nous n'avons pas arrivé. On parle de Julien Palouque. Effectivement. On n'a rien en image par rapport à Julien Palouque, non? Non, on n'a rien en image par rapport à Julien Palouque. Qu'aurait-il dire donc, s'il faut dire un dernier mot par rapport aux 18 ans de cette constitution, qu'aurait-il dire en 2 minutes? Très cher mon coco. En 2 minutes, nous pouvons dire que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais la loi qui organise les bases solides de notre pays produit ses effets, et je le dis tout au départ que c'est la volonté manifeste du législateur, et le législateur congolais a mis cette œuvre dans l'idée d'unifier la RDC, quoique les questions peuvent continuer à exister autour de tout ce qu'il y a aujourd'hui, la double nationalité par exemple. Nous sommes en train de vivre ou de côtoyer les réalités qui sont à l'étranger et vouloir que cela s'installe, mais les bons noms de chemin de cette loi va continuer, et je crois qu'avec beaucoup plus de paix et avec beaucoup plus d'unité, nous arriverons où les doctrinaires en droit pourra, et en même temps le constitutionnaliste ou les constituants de notre pays arrivera à bien modifier les préoccupations qui restent pendantes. C'était la Dieu merci mon coco que nous avons reçu dans C79. Pour plus d'explications, nous sommes revenus sur... Je m'excuse, c'est humain, ça arrive, c'est une toux, le temps de miracler la gorge. Je disais, c'était Dieu merci, mon coco, que nous recevions là. Et avec lui, nous sommes revenus sur les 18 ans de la Constitution de la RDC.
Maître Dieu, merci d'être passé et à très bientôt. Je vous remercie aussi, Yamen. Place donc à la deuxième partie de ces 7-9. Nous aurons un invité avec qui nous allons commenter l'actualité. Tout de suite, place à cette transition et nous nous retrouvons tout à l'heure. Héros Télévision. Voilà, nous sommes à la deuxième partie de cette émission, le 7-9, et nous recevons sur ces plateaux un confrère avec qui nous allons commenter l'actualité. Il est déjà venu nous 2 fois ici, il s'appelle Gérard Lemba. Gérard Lemba, Mbote, bonjour, bonsoir. Bonjour Amen. Bienvenue sur votre plateau. Merci beaucoup. Gérard Lemba, éditeur de La Symbolique. C'est une revue. Vous avez évolué dans toutes les presses, Gérard. Là, vous êtes en train d'atterrir sur une revue ou ce n'est qu'une transition? Bien sûr que oui, c'est-à-dire que c'est des magazines mensuels. Un mensuel donc que nous avons lancé. Information générale? Bien sûr que oui, mais il y aura bientôt aussi les sites où nous aurons à traiter les sujets d'actualité, mais jusque-là, c'est encore à une logique promotionnelle. Donc, La Symbolique, revue, magazine, mais bientôt aussi médias en ligne. Bien sûr que oui, médias en ligne, et puis TNT oblige, YouTube et tout le forum possible pour les réseaux sociaux. Nous disons bonne chance à La Symbolique. Gérard Lemba, l'actualité, commençons là d'abord à des kilomètres d'ici. Rendons-nous à Addis Abeba. Il y a eu ces sommets, ces 37e sommets de l'Union africaine qui s'est tenu. Beaucoup de chefs d'État étaient présents. Certains n'y ont pas pris part. Découvrons le détail dans ces zappings avant de revenir. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'est détériorée ces dernières semaines, a été au centre des échanges de mercredi entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucy Tamline. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En croire la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. À l'ouverture du sommet de l'Union africaine, les visages sont graves et les discours alarmistes. Déchiré entre coups d'État, conflits et crises politiques, le développement du continent est menacé selon le président de la Commission. Les changements non constitutionnels de gouvernement se sont multipliés en totale défiance de tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changement non constitutionnel n'a été atteint en Afrique. Moussa Faki Mahamat cite les menaces terroristes au Sahel, l'embrasement du Soudan ou encore l'instabilité en Libye. Sur les 55 États membres, 6 manquent d'ailleurs à l'appel, en raison de coups d'État survenus au cours de ces 3 dernières années. Le Gabon, le Niger, le Mali, la Guinée, le Soudan ainsi que le Burkina Faso. De plus, le sommet se déroule au terme de 2 semaines de vives tensions au Sénégal, suite au report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall début février.
Une décision tout juste invalidée par le Conseil constitutionnel. Mais je tenais à ce que le Sénégal nous touche en Afrique. On croise les doigts, on prie pour que le Sénégal reste un modèle. Parce que c'est une fierté pour l'Afrique. C'est-à-dire les autres pays, malheureusement, qui ont 60 ans d'indépendance, qui ont fait des chutes libres. Autre sujet d'inquiétude, la reprise de l'offensive du M23 dans l'est de la RDC il y a 10 jours. Vendredi, un mini-sommet s'est tenu en présence du président congolais Félix Tshisekedi. L'un des enjeux de ce 37e sommet consistera également à élaborer une position commune en vue des futures réunions du G20. En septembre dernier, l'Union africaine avait rejoint l'organisation en y obtenant un siège de membre permanent. Qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Voilà, Gérard Lemba, on a fait un tour de l'actualité de manière générale. Comme je disais tantôt, rentrons un peu autour de ce sommet d'Addis Abeba. Selon les reportages qu'on vient de suivre, à votre avis, comment se porte le continent? Je suis très fier. J'inscris ces sommets dans le cadre d'un éveil africain. Là, je suis vraiment très content de ce fait que c'est comme s'il y a un éveil, les Africains tiennent à affirmer un peu leur position. Hein, si possible, couper un peu le cordon, si possible, le cordon ombilical avec l'influence occidentale. Donc, ce qui se dit aujourd'hui, s'il faut remonter un peu dans le passé, je ne vois pas les Africains prendre ce courage ici. Hein, c'est presque un défi, hein, dire à nos colonisateurs que nous en avons marre. Hein, aucun résultat sur le plan, je m'excuse, aucun résultat sur le plan économique, social, mais sur le terrain, vous ne faites que nous dresser entre frères africains en nous donnant les armes et puis voilà, les résultats, il n'y en a pas. Donc ça, en tout cas, si on peut continuer dans ce sens ici, c'est un bon éveil pour les Africains. Parmi les absents, les représentants du Mali, du Burkina et de la Guinée. Ces pays, on a parlé de coup d'État anticonstitutionnel. Est-ce que la position
l'absence justement de ces dirigeants militaires-là que nous connaissons, ne prouve-t-elle pas qu'ils sont en une sorte de déphasage ou de rejet de la politique de l'Union africaine en tant que structure? Bon, la manière dont ils sont venus au pouvoir, hein, c'est déjà un problème. Légitimer un coup d'État à ce stade ici, ce sera une très mauvaise image pour l'Afrique. Mais il faut peut-être souligner un point que vous ne rappelez pas à l'opinion, c'est qu'ils ont encore traité les sujets liés au Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël. Le sommet a condamné Israël pour avoir continué à sa frappe par rapport à la Palestine. Le sommet en a abordé pour revenir aussi au sujet du Sénégal et tant d'autres. Mais en ce qui concerne les pays dont vous parlez là, il y a beaucoup à dire un peu. Il y a beaucoup à dire dans le sens que les coups d'État, bien que populaire, bien que légitimé par la population, mais reste un coup d'État. Et s'asseoir l'Union africaine en tant que structure ne peut pas, aux côtés du pouvoir ne peut pas entériner cela. Ouais, un peu, ce sera vraiment en tout cas remettre en cause un peu les chartes différentes. Mais parlons un peu de ces États-là, très cher Lemba Gérard. Des nouveaux venus, ils sont tous presque jeunes, déterminés, en tout cas tous opposés à l'influence de l'Occident de manière générale, surtout des colonisateurs. Là, on apprend qu'ils sont carrément en train de bannir le franc CFA pour créer le Sahel. C'est comme ça que va s'appeler, ou s'appelle cette nouvelle monnaie qui est déjà presque, qui va très bientôt entrer en vigueur dans les 3 pays cités. Il y a une crainte, Amen. Il y a une crainte dans le sens que c'est presque une répétition de l'histoire. Quand vous prenez les débuts des années 60, c'était presque pareil. Alors si on doit répéter la même chose, on se dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si on tient vraiment à couper, comme vous dites, l'influence occidentale, ça doit nécessiter une solidarité interafricaine, surtout pour ceux-là qui sont vraiment dans les frontières. Ils doivent vraiment se monter un peu plus solidaires pour trouver de vrais résultats. Donc, je ne veux pas, en tout cas, je ne souhaiterais pas que les erreurs que nous avons connues au début des années 60 qui viennent se répéter un peu. Surtout, ce n'est pas encouragé, parce que la contingence risque de se prolonger. Mais ça doit servir de moment de veille pour tant d'autres dirigeants légitimement élus. Hein, dans le sens que les résultats voulus par la population, les aspirations, l'attente doit être obligatoirement au rendez-vous. Sinon, on risque de continuer, parce qu'un autre pouvoir, quelqu'un d'autre viendrait un peu s'hasarder pour répéter le même scandale ou les mêmes exploits, se référant toujours à vos erreurs. Donc, nous sommes des humains. Nous sommes des humains et puis dotés de toutes les facultés comme les Occidentaux. On ne doit pas prendre ces modèles et puis continuer. Donc, à un moment donné, les textes, comme ça s'est fait ailleurs, les principes de la démocratie, le respect des droits de l'homme, doit être aussi nos valeurs que nous allons défendre. Que pensez-vous de la situation au Sénégal? Macky Sall qui a pris une décision reportant les élections. Et puis, je pense que c'est, pardon, excusez-moi, ça doit être la Cour constitutionnelle de chez eux, ou quelque chose qui ressemble à ça, qui consultait, s'est retourné contre Macky Sall. C'est la mauvaise surprise vraiment de ce que le Sénégal nous assiste. Non seulement il a reporté, mais ça... Le Sénégal, qui jadis, c'était un modèle de démocratie dans le continent. Mais je ne sais pas, si on doit parler de l'Afrique noire, 2-3 modèles, en tout cas, on ne peut pas oublier mettre à côté le Sénégal. Et qu'aujourd'hui, c'est lui qui, au départ, a été apprécié, applaudi par tous les Africains. Macky Sall commence un peu
emboîté dans la dictature, ça ne s'explique pas. Le pouvoir corrompt, dit-on. Mais non, si le pouvoir corrompt, ça doit être le cas un peu partout ailleurs en Occident, je ne sais pas, en Asie, mais pourquoi seulement en Afrique que ces principes ou cet adage doit se justifier? Donc on regrette vraiment que ce soit le Sénégal, que tout le monde a applaudi. On dit que c'est un pays des intellectuels. Macky Sall, je me rappelle que quand il est venu ici au sommet sous le président Kabila, il a dit que le sommet de la francophonie ne doit pas être un moment de gâchis. Vous voyez, je crois que c'est un des présidents qui a eu à nous remettre en raison. Mais voilà que chez lui, et qu'il doit reporter sans dire un mot par rapport à fixer l'opinion. Et tout ce que nous assistons au Sénégal, c'est quand même une honte pour l'Afrique. Gérard Lemba, est-ce que, pour une certaine opinion, nos traditions à nous, Africains, et la démocratie empruntée chez l'homme blanc, l'Occident, empruntée de l'autre côté, seraient incompatibles? Par exemple, dans nos traditions, dans nos us et coutumes, le chef reste chef. Le chef n'a pas à être chef pendant 2 ans, 3 ans. Le chef est chef à vie. Et nous, directement, nous allons copier cette démocratie qui nous donne des mandats, 5 ans, 7 ans. Il y a certains analystes qui pensent que nous devons essayer de revoir cette démocratie un peu et d'essayer de la marier un peu à nos traditions africaines. Et il faudrait peut-être arriver demain après-demain à une démocratie à l'africaine. Démocratie à l'africaine, oui. Je suis sûr que j'ai lu pas mal d'auteurs sur le sujet. L'Occident, à son tour, a eu une histoire. Nos mœurs, nos mentalités ont évolué aussi avec le temps. Nous avons étudié la Révolution française, la Révolution américaine. Je doute fort que c'était la même mentalité. Et aujourd'hui, l'Afrique aussi doit faire preuve qu'il peut évoluer avec ses mœurs, avec ses valeurs, face aux exigences de la démocratie. Donc on ne peut pas dire que ce qu'a été un peu par rapport à nos ancêtres, ça doit rester jusqu'aujourd'hui tant que c'est ça la cause même de certains dysfonctionnements de nos systèmes politiques. Donc il y a beaucoup à réfléchir. Nos mères, je ne vois pas, je ne le vois pas rester intact. Hein, rester intact. Ça évolue avec le temps. Tant que ça évolue avec le temps, même l'homme lui-même, ça évolue, nos systèmes changent. Donc c'est à nous de chercher comment l'adapter, mais on ne doit quand même pas retourner à ce qu'a été le temps. Je prends un exemple. Jean Lemba, la RDC vient de fêter 18 ans de sa constitution. Oui. Rappelez-nous d'abord, je sais que vous avez été très longtemps accrédité à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat depuis plus de 10 ans, si pas 18 ans, justement, puisqu'on parle de ces 18 ans de la Constitution. Rappelez-nous dans quel contexte a été élaborée cette Constitution. Le contexte est presque pareil comme aujourd'hui. Nous venons de parler d'Addis Abeba. Nous sortions des accords de Santiti, je crois bien, de Santiti, et qu'il fallait, quand vous lisez, je crois, le préambule de la Constitution, tout est clair, et qu'aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas peut-être creusé, si nos adversaires, hein, les 1-23, nos ennemis des 1-23, et c'est pas soutenu par l'armée rwandaise, tient à nous amener à un dialogue, c'est justement pour nous fragiliser encore davantage. Pourquoi? Parce que la méthodologie était comment? L'objectif c'était quoi? Sur le plan sécuritaire, on finirait par le brassage, je crois. Mettre tout le monde ensemble. Mettre tout le monde ensemble, le brassage, le mixage et au finish. Les bellicistes d'hier. Nous avons tous les systèmes de sécurité actuellement infiltrés. C'est ce qui fait que même sur le front aujourd'hui, nous avons ces sérieux problèmes. D'où même la stratégie de Ouazalendo qui donne les résultats, chose que tout le monde félicite.
Donc, vous voyez un peu, donc, je reviens un peu avec votre question. 18 ans après, pour corriger un peu les erreurs du passé, la position du chef de l'État est vraiment à soutenir. Et à soutenir, c'est-à-dire que plus question de ce genre de dialogue, plus question de ce genre de méthode qui en réalité ne fait que nous humilier. Il nous faut une certaine fermeté. Exactement. Le Grand Congo est victime d'une planification de ses adversaires par rapport à ces systèmes ici, où on cherche à tout prix à dialoguer. Et vous pensez que cette constitution est démodée aujourd'hui ou doit être réadaptée à... C'est même une nécessité. Une nécessité parce que dans beaucoup de points, je prends un cas. Il y a, pendant je crois, la fin de la campagne, le chef d'État parlait de Scaramouche. Tu connais encore la phrase qui fait le buzz au niveau des réseaux sociaux. Il dit que je vais réunir les deux chambres le lundi passé. Je crois que c'était le 12 où l'Assemblée nationale a procédé à la validation des mandats. Amen. C'est un peu de bien réfléchir, examiner ce que je vais dire. Les 12, les députés, s'il faut le dire, ont été investis réellement de leur honorabilité. Mais voilà qu'on a passé presque 2 semaines avant, où l'armée rwandaise nous a encore menacés du côté du Rwanda. Dans ces cas-là, parce que tout a été dit dans les réseaux sociaux, le chef de l'État nous a promis que le jour où il y aura encore un moindre, et vous verrez comment je vais l'aider pour me donner l'autorisation. Le chef de l'État se retrouve dans cet espace-là. Dans l'incapacité d'agir. D'agir, pourquoi? Parce que la Constitution limite. Avec quel Parlement il doit convoquer le Congrès? Avec quel Parlement? Aujourd'hui, je dis, nous avons l'Assemblée nationale. Bon, les Sénats sont tous. Qui est un vieux Sénat? Doit-il réunir les deux chambres, la nouvelle chambre et l'ancienne? Tu vois un peu. Donc c'est pour dire. Ce sont des lourdeurs. C'est lourdeur. Dans ces deux cas, dans 2 semaines comme ça, le Rwanda nous a profité. Alors que nous avons une urgence de la guerre. On voit un peu. Donc je relève ces cas ici pour vous montrer un peu qu'il y a beaucoup d'autres points. Je crois que c'est M. Mkoko qui est passé ici. Il a parlé de démembrement, nous avons quitté de 11 provinces pour 26, mais où est le résultat de ces 26-là? En réalité, alors qu'on a pensé que donner la gestion aux ressortissants, on aurait un résultat positif. Il y a une urgence à actualiser cette constitution. Mais malheureusement, pourquoi? Parce que les ressortissants eux-mêmes, à la tête de leur province, n'ont pas donné de résultats, pour la plupart des cas. Et aujourd'hui, j'ai aussi entendu le chef de l'État dire qu'il pense que c'est même normal que nous revenons à l'ancien système où un non-ressortissant peut aussi gérer. Rien ne nous prouve aujourd'hui que parce que vous êtes de telle province, c'est vous qui avez plus le souci par rapport à cette province-là. Donc, vous voyez un peu, donc, en tout cas, prendre encore tant d'autres chapitres dans la Constitution, il y a nécessité de réadapter, comme tu as dit. Par exemple, le mandat qui traite de 5 ans à 7 ans aussi. On peut toucher à ce qu'on considère comme intouchable. Je me rappelle de la phrase du ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, qui répondait, je crois, sur une question sur TV5 pour dire que c'est très mauvais de voir la RDC sur ces prismes-là. Quand on parle de la... Prisme, c'était vraiment le mot du Bien sûr que oui, c'est-à-dire que quand on parle de revoir notre constitution, de revoir nos textes, il ne faut pas toujours venir à ces points-là. C'est comme si c'est ça l'essentiel de la RDC. Il faut voir les choses avec une vision plus large. Nous avons nos problèmes, nous avons... les lois sont faites pour les hommes. Et si les hommes estiment qu'il y a nécessité de les réadapter, je pense que partout, là où il y a nécessité, on doit procéder à ces changements-là. Puisqu'on parle de cette constitution, puisqu'on parle par exemple du conflit à l'Est, on était à Addis Abeba, on a évoqué aussi la question de ces conflits à l'Est, notamment le M23 soutenu par le Rwanda qui a repris à torpiller l'Est du pays. Vous avez parlé tout à l'heure de la guerre. Vous serez plutôt, vous, pour l'option guerre aujourd'hui que poursuite des négociations?
C'est difficile parce que c'est vraiment difficile de prendre l'option guerre alors que je suis conscient que il y avait une planification, une stratégie de nous infiltrer pendant des années et qu'aujourd'hui nous sommes butés à ces problèmes-là. J'entends parler, le général Djiwa Chiwewe dénonce ou dit que moindre secret défense, c'est l'ennemi autocourant. Vous voyez, alors quand vous voulez ouvrir le front, dans ce contexte-là, c'est très dangereux parce que je crois la guerre, ce n'est pas seulement les armes. La guerre, c'est plus le renseignement. C'est lui qui a l'info, c'est celui qui a plus de pouvoir. Parce qu'il faut noter aussi qu'apparemment, nous nous sommes dotés des armements sérieux. Bien sûr que oui, nous le reconnaissons, mais c'est avec qui va l'utiliser. Amen. Tu es avec moi ici, dans ces pays-ci, on a arrêté pas mal des officiers de haut commandement. On a arrêté parce qu'ils collaboraient avec les adversaires. Et généralement, c'est toute une filière, c'est toute une chaîne de commandement où on ne sait pas dire vous avez réussi peut-être à couper la tête, mais qui sont encore parmi les officiers là, qui restent encore de mèche avec les adversaires. Vous voyez, donc dire que ouvrir la guerre, de toute façon en relation internationale on dit toutes les guerres terminent par une table de négociation. Voilà qu'Addis Abeba nous donne un peu cette facilité-là, mais on doit peut-être... Mais Addis Abeba, il n'y a pas eu de tête-à-tête, hein? Même dans les mini-sommets organisés par rapport à la situation. C'est aussi à féliciter, Amen. C'est que nous avons... Il faut dire qu'il y a comme une certaine hostilité qui est née entre les deux chefs d'État. C'est que nous avons comme nombre de morts, c'est que nous avons comme nombre de dégâts. Les chefs d'État parlaient de la destruction de la biodiversité. Mais, Amen, voir les chefs de l'État faire des accolades avec Kagame, ce serait vraiment injurier les Congolais. Mais entre-temps, c'est une attitude que nous soutenons. Entre-temps, Gérard Lemba, une question. Est-ce que, de manière diplomatiquement parlant, la RDC a coupé les relations avec le Rwanda? Est-ce que l'ambassade du Rwanda qui se trouve ici reste encore ouverte ou est fermée? Mais ça doit être... la déclaration ou le communiqué doit passer par les instances officielles qui est notre gouvernement. On n'en a pas encore entendu. Donc, diplomatiquement, les relations entre les deux pays ne sont pas encore coupées. Bon, pourquoi les deux chefs d'État ne se serront-ils pas la main? Bon, tant que je peux répéter la phrase qui dit que toutes les guerres terminent par une table de négociation. C'est à revoir, mais c'est plus sur le terrain. Moi, je soutiens toutes ces manifestations où les Congolais s'éveillent. Nous venons de suivre avec toi, je crois, les représentants des États-Unis, l'ambassadrice ici. Là, on doit quand même dénoncer aussi l'hypocrisie. Hein, on doit quand même décauser l'hypocrisie. À chaque fois que nous avons, même sous Kabila, on a entendu, c'est déjà entendu comme on dit. Hein, c'est comme vous avez un langage assez ambigu où on ne sait pas vraiment vous situer. On nous dit par exemple, Amen, là où ça me choque, on nous dit par exemple que dans nos téléphones ici, le coltan ou la matière première de coltan a une place de choix, peut-être la fabrication de... Mais quelle est l'entreprise au niveau de l'Est, puisque c'est la RDC qui garde des grands gisements de ces coltans, l'entreprise occidentale qui est sur place à l'Est, où notre entreprise collabore avec ces entreprises occidentales pour exploiter, il n'y en a pas. Alors que le téléphone Android, c'est le monde entier qui l'utilise. Donc c'est comme si l'Occident s'est retrouvé dans ces désordres, dans toutes ces guerres ici, pour nous exploiter. Alors, il ne faut pas nous endormir un peu avec ces genres d'hypocrisie à la télévision pour dire que nous avons changé de position et puis la suite les Américains ne jouent pas franc jeu. Exactement, ils ne jouent pas franc jeu. C'est exactement. Mais dans les manifestations que nous avons vues récemment ici, même la France, l'ambassade de France aussi a été victime, pas victime, a été la cible des manifestants. On peut dire la même chose pour la France aussi? La France, c'est l'Occident, non? C'est de manière générale. Au départ, tu as parlé de références de Mali, Guinée, Burkina Faso, et aujourd'hui,
l'homme congolais aussi à son tour a compris que ce que nous subissons comme injustice, en réalité, il y a des parrains. Il y a des parrains, mais malheureusement, ces parrains-là qui, sur le plan diplomatique, cherchent de nous endormir, alors que nous enregistrons aujourd'hui, ce n'est pas plus de 10 millions de morts, 20 millions de morts, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Il faut peut-être continuer avec l'élan de manifestation un peu, et puis voir un peu qu'est-ce que ça... Avec notre geste dénonciateur, on fera un peu la suite où peut-être toute la diaspora, nos stars, partout, chacun ce qui le concerne à son niveau, s'il peut peut-être emboîter les pas, voir ce que ça peut donner. Ne gardons plus silence, on tue à l'est de la RDC. Exactement. Plus question de garder silence. Donc, Gérard Limba, le chef de l'État à Addis Abeba, a aussi condamné l'hypocrisie de nos voisins. L'hypocrisie de nos voisins. De certains pays africains. C'est là peut-être que son résultat des élections se justifie. C'est-à-dire qu'il a réussi à imprimer une rupture avec ce que nous avons connu comme régime passé, où nous enregistrons des morts, il y a des cas, mais en réalité, cette coopération, c'était toujours au beau fixe. Même s'il n'y a pas de déclaration, même s'il n'y a pas fermeture des ambassades, comme vous dites, au moins par les comportements, je me rappelle, le chef de l'État n'a pas mâché de mots pour qualifier Kagame de criminel. On voit un peu. Tout cela, ça marque une rupture avec le Rwanda. C'est même plus que arrêter avec les ambassades. Qualifier des criminels, ça se justifie. Qu'est-ce que nous avons dans nos réseaux sociaux chaque jour? Qu'est-ce que nous avons? Et puis on nous dira que non, rien que la piscose au niveau des sacs et de Goma, c'est pour vous dire que nous sommes incapables de sécuriser notre population. Au moins, la guerre est venue. Partout où nous sommes, chacun ce qui le concerne, il doit faire quelque chose, ne serait-ce que pour montrer que le Congo, la RDC, reste congolais. Et le chef, je crois, est dans un bon élan et il mérite d'être soutenu. Donc en termes de communication, aujourd'hui, les messages passent un peu plus qu'avant. Exactement, c'est comme ça que je soutiens notre geste dénonciateur. Partout, nos joueurs, nos artistes, on cherche en réalité... Que le ministre ait fait ces gestes il y a quelque temps et qu'il soit condamné. Où est le mal? On a vu ça ici. Où est le mal? Les gens disent non, vous êtes décideurs, comment vous pouvez vous aussi entrer dans... Où est le mal? Amen. Nous voyons dans les réseaux sociaux bon nombre de stars africains, que ce soit sportifs ou culturels, nous soutenir. Et si le ministre le fait, où est le mal? J'ai même vu quelque part que je crois que c'était le joueur Bakambu qui en avait commencé. Et voilà, aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Le ministre, je crois, il est mieux placé pour soutenir tous ces... campagne. Alors, où est le mal? Parce que certains ont ramassé le ministre Patrick Mouyaya pour dire que ça venait de lui. Aujourd'hui, tout le monde devient journaliste et tout le monde peut écrire et consommer. Ça me rappelle, je crois, il y a, je sais pas, une année où le chef d'État est allé visiter un cas où un policier avait tiré une balle à un Kuluna. Ça a encore été dit. Mais il s'est comporté en chef, il s'est comporté en parent pour dire que les Kuluna, là, ce sont nos enfants. C'est plus... la société qui n'a pas été bien gérée, voilà les conséquences. Le manque d'encadrement. Vous n'allez pas me dire que non, d'un coup, on doit fusiller tout le Kuluna. Il y a possibilité de passer à la réinsertion, comme ça s'est fait un peu, je crois, à Kanyamakase. Aujourd'hui, on ne jette pas l'enfant avec l'eau de son bain. Exactement, exactement. Donc, il ne faut pas critiquer parce que vous n'aimez pas ces pouvoirs, parce que vous ne supportez peut-être pas entrer en dehors des institutions et tout devient noir pour vous. Non, là, c'est faux. Gérard Limba, on constate comme un axe qui commence à se créer autour de la RDC. Nous avons l'Afrique du Sud. Nous avons le président burundais, Ndayishimiye. D'ailleurs, ils se sont croisés là-bas à Addis Abeba.
on a comme l'impression que, voilà, il y a quand même du soutien qui vient pour la RDC. Surtout avec les Sud-Africains qui ont envoyé, je crois, plus de 2000 soldats ici, si je ne m'abuse. Ah, mais quand on nous dit que nous sommes les pays potentiellement les plus riches de l'Afrique, cela ne peut qu'attirer. Et les présidents Kagame sont pleins. Les présidents Kagame sont pleins. Exactement, cela ne peut qu'attirer des amis. C'est difficile de voir la RDC vivre en autarcie, c'est difficile. Tout ce que nous régorgeons naturellement, ça ne peut que nous amener beaucoup de... Donc ça ne me surprend pas. S'il y a quelques pays qui viennent s'aligner à notre cause, ils sont les bienvenus. Et puis, ils auront notre main d'association. C'était la position de Gérard Lemba. Gérard Lemba, parlons un peu de... Quittant un peu l'est du pays, revenons à Kinshasa, si vous permettez. Nous allons parler de l'Assemblée nationale. Nous allons parler des ministres tantôt, là. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui ont été élus, députés nationaux ou députés provinciaux, pour d'autres. On attend toujours que l'ultimatum qui courait puisse arriver à son bout, mais ils sont toujours là. Que dire de cet ultimatum? Déjà expiré ou... Parce que nous nous souvenons que le 10, c'était la validation de mandat. Il est là resté plus que 8 jours. Le 12. C'était le 12. C'était le 12. Oui, l'ultimatum, je crois que c'est demain. Oui, c'est demain où nous aurons à nous fixer par rapport à mais pour aujourd'hui, je viens de là, j'ai entendu Ngoïka Sanji qui a pris position pour l'Assemblée nationale alors qu'il est désigné comme étant président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental. Président du bureau d'âge. Du bureau d'âge, mais il a choisi d'être au niveau de l'Assemblée. Donc cela revient encore avec ce que nous avons dit. Il y a beaucoup de chapitres qui nécessitent qu'on revoie un peu nos dispositions constitutionnelles. Il y a beaucoup de chapitres. Donc nous avons assisté à la validation de mandat, c'était je crois le 12 février en cours. En cours. C'était la date. Et aujourd'hui, 8 jours après, ils doivent se prononcer. Les ambitions sont manifestes. On a parlé d'une requête, on a parlé d'une requête qui voulait que les ministres actuels, bien que lus, puissent continuer à gérer certains dossiers. Après, on n'a plus entendu parler du dossier. C'était quoi exactement? La requête a été introduite par le Premier ministre au niveau de la Cour constitutionnelle, qui voulait un peu ce que vous dites là, de cumuler, alors que la Constitution est contre cela. Ce n'était pas justifiable. Ce n'était pas justifiable. Ce n'était pas justifiable. Comment une seule personne peut bénéficier du même trésor, hein, alors qu'il y a plein de Congolais, des milliers de Congolais qui ont encore l'expertise. Je crois que la Cour constitutionnelle a eu déjà à se prononcer par rapport à ça, il a rejeté. Mais c'est quand même de bonnes guerres. Il ne faudrait pas perdre en vue. Et nous avons les perchoirs de l'Assemblée nationale pour les bureaux définitifs. Et puis nous avons aussi la primature. Alors tous ces bousculades, toutes ces agitations-là visent un peu les deux fonctions-là, la primature, c'est-à-dire le Premier ministre et l'installation du bureau définitif. Gérard Lemba, quel serait le portrait idéal du futur président de l'Assemblée nationale? Les portraits. Assez rassembleur, un président rassembleur. C'est même normal. Doit-il venir forcément de l'UDPS ou pas? C'est là, je le lis directement à la question du formateur. C'est connu de tout le monde aujourd'hui, c'est Kabouya qui est informateur. Kabouya est tenté de consulter pour dénicher la majorité. Serait-il le formateur aussi? Bon, ça reste au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ce qui est bien ici chez tout le monde dit ça, pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est même normal. Qu'est-ce que ça veut dire, Gérard Lemba, quand on dit pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? Mais en RDC, il y a des mots comme ça qui viennent et qui reviennent. Aidez-nous à comprendre. Quand on dit pouvoir discrétionnaire, ça veut dire quoi? C'est exclusivement à cette personne-là. Le chef de l'État, il faut le voir aussi comme étant l'institution.
d'après la Constitution. Ça dit que c'est à lui que revient les derniers mots. Le chef de l'État, ce n'est pas un simple animateur d'une institution. Ce n'est pas qu'un individu. Voilà, il n'est pas qu'un individu. Il est une institution. C'est comme ça qu'on parle de garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, l'informateur, que ce soit au niveau de, comme vous dites là, les profils du prochain président de l'Assemblée nationale, je vois quelque chose, peut-être les gens ne le disent pas assez. Je suis d'accord du fait que le chef de l'État ait choisi M. Augustin Kabouya comme état l'informateur. Pourquoi? À un moment donné, dans l'UDPS, on a parlé de l'impérium. Hein? Il ne manquait à l'impérium, là, paix à son âme, je me réfère à Etienne Tshisekedi. Et puis, l'UDPS prend le pouvoir, mais un pouvoir des alliances. Vous voyez, c'est comme s'ils étaient étouffés, ils n'avaient pas à s'exprimer, à dicter une politique propre à l'UDPS. Après ces élections ici, je souhaiterais en tout cas de voir un peu l'UDPS s'assumer. Si on peut déjà voir ça par rapport à l'informateur, c'est déjà une très bonne chose. Si je peux encore voir l'UDPS au niveau de la primature, ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais. L'UDPS au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas aussi mauvais. Pourquoi j'insiste? Pour une certaine opinion, l'UDPS manque de cadres. Heureusement que vous dites bien, pour une certaine opinion. Je connais ces partis, l'UDPS a vraiment des cadres. Peut-être la géopolitique peut jouer sur ça. En défaveur le fait que nous avons déjà un chef de l'État kassaïen, c'est peut-être normal aussi, la géopolitique nous impose même au nom de la représentativité nationale d'avoir aussi une autre province au niveau de l'Assemblée nationale. Mais s'il peut émaner aussi de l'UDPS, je trouve que ce serait un peu responsabiliser l'UDPS. L'UDPS qui a été le rêve de beaucoup de Congolais. On se disait, une fois l'UDPS est au pouvoir, on aura un changement tant voulu, tant souhaité. L'UDPS est maintenant au pouvoir. Donc, pour les alliances, c'est même normal qu'il y ait des bonnes guerres comme nous assistons, mais au moins à la tête des institutions politiques, je parle de la primature, je parle de l'Assemblée nationale, je vais un peu voir l'UDPS régner pour que demain, qu'on ne nous répète plus la même rhétorique pour dire que nous avons géré ensemble. Non, c'était l'UDPS à la tête. Et aujourd'hui, le bilan que nous aurons à la fin du deuxième mandat de chef de l'État. Que ce soit un bilan de l'UDPS. De l'UDPS, c'est ça mon grand Bon, l'UDPS n'est pas allé en élection seul, aux élections seules non plus. Exactement, c'est pour dire qu'il y a encore tant d'autres postes. Il y a encore tant d'autres. Mais nous assistons, quand j'ai vu les images ici, le président Bahati aller féliciter le Premier ministre. Ça, c'est un message éloquent. Ça vous a touché, hein? Pas touché, c'est-à-dire que je comprends que avec le PCR de Caméré, on voit un peu, avec le PCR de Caméré, sachant qu'il y a eu toujours une rivalité entre AFDC et UNC, ils se battent pour ça. Dans la législature passée, nous avons assisté à l'AFDC. Les alliés les plus costauds de l'UDPS. Exactement, mais aujourd'hui, rappelons aussi, ça a un peu changé, parce que après l'UDPS, c'est l'UNC qui vient en deuxième lieu. Donc, certes, du côté des députés provinciaux, c'est peut-être l'AFDC. Je vois encore Bahati Lukwebo qui sortait de sa rencontre avec l'informateur qui rappelait nous avons 36 députés nationaux et 76 députés provinciaux. Et alors, l'UNC en a combien? Quand vous prenez les conseillers communaux, je crois que c'est l'UNC qui est au top. C'est pour dire que les pouvoirs à la base est encore du côté. Donc, quand on voit un peu Caméré, un peu Rémieux, si elle est terre pour soit la primature, je pense que c'est en termes de la pondération politique. Un Caméré de retour à l'Assemblée nationale, ça sera pas mal, non?
Mais là où il connaît l'institution, il a déjà géré ça, il sait gérer les hommes et leurs humeurs. Les administratifs surtout, aussi. Les administratifs ils ne demandent que ça. Le réclament à corps et à cri. Donc là, c'est quand même un bon geste et un bon signe pour un politique. Tant que vous pouvez être réclamé quelque part, c'est quand même un bon geste. Mais apparemment, l'élu de Bukavu se bat un peu plus par rapport à la primature. Vous voyez un peu donc tout cela. Gérard Lemba, une certaine opinion. Tout cela sera buté par ce que tu as appelé les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Discrétionnaire encore. Gérard Lemba, une certaine opinion est d'avis que le chef de l'État voudrait innover avec une femme comme chef du gouvernement. Avons-nous des dames de fer? Les dames de fer, nous en avons. Je salue à sa juste valeur le passage de Mabunda à l'Assemblée nationale. C'était vraiment extra. Mais les réalités politiques ont fait qu'elle soit mise à côté. Mais en tout cas, les femmes... Dans son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État peut aller pousser n'importe où. Il a souhaité, mais en tout cas pas ce jour-ci. Je crois bien, il y a 2 ou 3 ans passés. Et puis nous avons une gouverneure de la Banque centrale. Mais les contextes actuels, je ne vois pas, ce serait pas bien. Hein? En tout cas, ça m'engage moi-même. Vous allez vous attirer les foudres des femmes, hein, des dames. Quand vous prenez l'Est, rien que l'Est, vous prenez l'Est, vous voyez, nous sommes en train de passer à une mutation de l'ordre institutionnel, où on doit voir de nouvelles figures à la tête des institutions. Ce partage du pouvoir-là, bien qu'il y aura des élections, ça doit être aussi très très représentatif par rapport à là. Et ça va plus impacter sur les réalités de la sécurité de l'Est. On voit un peu. C'est le plus gros enjeu. Bien sûr que oui. Quand j'arrive à ce niveau-là, je me dis, en tout cas, ce n'est pas bien de penser à une femme. Le moment est très capital, le moment est très dur. Il faudrait chercher un peu un homme assez outillé, qui a des nerfs solides, pour pouvoir faire face un peu à cette réalité. Nous avons suivi un sondage d'opinion qui cite quelques noms de primaturables, si je peux le dire comme ça. On retrouve quelque part Mukoko Samba. Mukoko Samba. Je ne sais pas pourquoi ce nom est cité depuis quelque temps. Oui, il y a une justification. On sait qu'il était à l'Union africaine au dernier moment. Loin de là, c'est peut-être le cri de Nkongo. Hein? Donc vous voulez plus peut-être parler de l'individu, mais je l'inscris plus dans les termes des cris du peuple Nkongo. Qui voudra avoir sa part cette fois-ci. Qui a pris conscience que depuis 60, ils n'ont jamais eu à occuper ces fonctions du Premier ministre. Après. Ouais, un peu. Donc, je pense que si les noms de... Déjà, il les mérite parce qu'il a fait ses preuves par rapport à son parcours. Il est aussi élu de Mbandango, le maire élu de Mbandango. Mais j'inscris votre préoccupation plus dans les cris de Nkongo, qui souhaite vraiment de voir un Nkongo à la tête de la primature. Donc, Mukoko Samba serait l'idéal. Le choix idéal pour le Congo central. Oui, mais ici, je dois aussi les féliciter parce que la politique, ça se fait sur la scène aussi. La politique ne se fait pas en cachette. Tant qu'il peut se prononcer comme ça, vous savez, généralement, on accuse mes frères du Congo d'être un peu... Trop timide, hypocrite, alors qu'il veut acquérir telle chose, mais il fait semblant. Ouais, un peu. Tant que Mukoko peut se prononcer pour ce tel poste-là. Ah, parce que vous pensez que c'est Mukoko Samba qui fait la communication, qui fait autour de cela aussi. Il n'est pas innocent. Généralement, les Nkongo sont ordonnés. Hein? C'est pour... tant que nous avons seulement un seul Nkongo qui se prononce par rapport à ces postes-là, c'est pour dire que donc il a l'aval un peu de la province, mais attention, il y a encore un autre nom. C'est les notables qui parlent ou les journalistes? Non, il y a encore un autre nom que... C'est les notables qui parlent ou les journalistes?
Les notables ont fait quoi? Les notables ont fait quoi? C'est les notables qui parlent à travers vous ou le journaliste Gérard Lemba? C'est ce que non. Je prends encore un autre nom, puisque vous voulez me faire dire quelque chose que je n'ai pas voulu dire. Je n'ai pas encore Ouamesso, je crois que vous le connaissez, oui, le Dir Kaba, du chef d'État, lui également qui est un des élus. Pas très connu, hein? Oui, c'est quand même une nouvelle figure qui s'est cachée au niveau du cabinet. Mais c'est quand même l'une des révélations de ces élections ici, du côté du Congo central. Ensuite, Jean-Pierre Bemba, peut-être? Oui, il le mérite aussi, Jean-Pierre Bemba. Mes sources au niveau de l'Équateur, du Grand Équateur, c'est que Jean-Pierre Bemba fait. Hein? J'ai appris qu'à certains moments ou à certains endroits où il y avait un problème de passage, Jean-Pierre Bemba a pris des motos. Donc il ne faut jamais oublier aussi Jean-Pierre Bemba. Il faut le mettre sur le lot. Des primaturables. Bien sûr que oui. L'informateur, sa mission continue encore. Mais il faudrait souligner aussi que toutes les félicitations de Bahati à Sama Lukonde, c'est pour dire que nous souhaiterons les métiers. Il est possible que Sama Lukonde soit maintenant. Non, c'est le vrai message. Je l'ai vu avec une job de flair, hein, pour dire que vous n'avez pas fait ombrage au chef de l'État. Et Bahati Lukwebo, quel serait pour lui le meilleur poste dans toute cette configuration, à votre avis? Ah bon, j'entends souvent le nom de... Il va rester dans son Sénat? J'entends souvent le nom, les sobriquets de Maradona. Donc, le Maradona, c'est bien joué. Attendons un peu voir. Il sait bien à quoi jouer, comment jouer sa carte. Attendons un peu voir. Gérard Lemba, nous parlons de ce gouvernement, nous parlons de cette Assemblée nationale. Quel devait être le leitmotiv, quel devait être la motivation, quel devait être le gros effort à fournir par tous nos nouveaux élus, mais aussi nos futurs dirigeants? Vous avez parlé du gros enjeu de la guerre à l'Est, oui, mais quels sont les gros enjeux? Les gros enjeux, c'est qui est devant nous. Comme on dit, quand la guerre arrive, tout devient secondaire. Ce qui se passe à l'Est et doit être la cause de notre mobilisation. Certes, nous traversons un moment de crise sociale assez très forte, on doit le reconnaître, mais la situation de l'Est doit préoccuper au premier point nos institutions. C'est ce qui fait qu'au niveau du Parlement, on souhaite vraiment avoir un Parlement assez efficace, un Parlement actif, assez outillé, capable avec notamment le contrôle parlementaire. Capable de bousculer un peu l'exécutif. C'est ça les gros enjeux. Donc l'enjeu principal ici, c'est plus l'Est. Et c'est à ce titre-là, le chef de l'État, je suis sûr que Dieu va l'aider à faire un choix des animateurs capables d'intérioriser un peu sa vision. Oui, je me rappelle pendant la campagne, il ne l'a pas caché pour reconnaître que l'ancienne législature ne l'a pas aidé. Donc c'est l'occasion, on n'y pensait pas, mais aujourd'hui, au moins 140 députés sont revenus, c'est quand même étonnant pour beaucoup, mais attendons un peu voir dans les choix du chef de l'État, que le chef de l'État, Dieu est mieux placé peut-être pour l'aider, l'inspirer. Dans son pouvoir discrétionnaire. Avec qui il peut travailler pour relever les défis un peu de ces grands Congos. Dans son pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire. Donc là... Messieurs et dames, nous recevions sur ces plateaux. Devant les chevaux, il était seul. Ouais, même sa très chère épouse n'était pas là. Donc c'est ça le pouvoir discrétionnaire. Nous recevions dans cette émission comme invité Gérard Lemba, il est journaliste, aujourd'hui il est éditeur de La Symbolique, mais il est passé un peu partout, il est passé dans des télé... Vous êtes passé à RLTV, il me semble, à une certaine époque. RLTV, des tristes moments, on doit dire ça, parce que RLTV a fermé depuis. Et Roger Lumbala a disparu,
l'ancien ou alors le patron de Réel TV à l'époque, qu'est-il devenu? Je pose la question comme ça seulement en passant. Oui, bien sûr, vous me faites remonter un peu mon parcours. Ça fait longtemps qu'on a entendu parler de lui. C'était en 2011 les élections. C'est les moments où Lumbala m'a aidé. C'était un chaud bouillant. Hein, bien sûr que oui, c'est-à-dire que c'est par Lumbala que j'ai eu à me sentir un peu trop vedette dans la vie de Kinshasa. Ça, je ne peux jamais oublier ça. Je suis passé par Congo News, c'est pas RTA de Lumba, de Sonic en foot général et Pasteur, mais c'est par RLTV où je me suis... RLTV qui nous a donné... J'ai dégusté un peu... Outre Gérard, au Basile... Oui, c'est peut-être l'occasion... Tamboué... Aujourd'hui, honorable, je le sais. Vos anciens collègues. Bien sûr que oui, aujourd'hui, il a double brassard. Donc, c'était prévisible. Je suis fier de lui. Les airs se comportent très très bien au niveau de l'Assemblée, ses interventions. Roger Lumbala, qu'est-il devenu? Roger Lumbala, actuellement, est en prison, il me semble. En France, je crois. On lui reproche des crimes contre l'humanité avec tout ce qui s'est passé pendant les 1+4. Vous connaissez un peu sa participation au mouvement rebelle. Avec son mouvement de RCD. C'est encore peut-être l'occasion pour parler un peu de Lumbala. C'est un courageux. Chacun de nous a eu à commettre des erreurs. À un moment donné, j'ai vu beaucoup qui ont eu à se moquer du chef de l'État pendant qu'il n'était pas encore chef de l'État au niveau de la législature. Mais curieusement, je les ai vus dans son gouvernement. Dans le sillage. Bien sûr, parce que comme on dit, les gens se connaissent tout mais ne disent pas tout. Hein? J'ai vu certains dire du mal, chanter contre le chef de l'État, mais par le hasard de l'histoire, je les trouve dans le gouvernement de ce même chef de l'État. Et aujourd'hui, il s'est fait Tshisekedi, c'est plus que tout le monde. Donc c'est pour dire, pour revenir à Lumbala, c'est que si Lumbala a eu à commettre certaines erreurs, je pense que bien que c'est la justice française qui s'en occupe, mais à un certain niveau, nous apprenons que entre les politiques, dans la diplomatie, un mot de chef de l'État peut jouer à sa faveur. Donc Lumbala ne peut pas être aussi oublié comme ça, hein, ne peut pas être aussi oublié où on n'en parle pas. Et surtout que son parti n'a pas, je n'ai pas vu son parti souffre. Son parti a presque disparu. Presque disparu, il n'a aucun député. Le RCDN. RCDN, donc son parti politique est dans une léthargie telle que c'est comme si personne ne sait plus nous rappeler un peu les noms et la figure de Lumbala. Alors que c'est quelqu'un, quand vous êtes en Bujimaï, quand vous êtes au Kassai, donc vous allez comprendre un peu que jusqu'aujourd'hui, Lumbala reste un nom qu'on ne pouvait pas oublier. Et c'est par ces mots prononcés sur Roger Lumbala que nous clôturons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous recevions Gérard Lemba. Gérard, à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt, très chers téléspectateurs, pour le prochain numéro de cette émission.